Tu fais du keto depuis 2, 3, peut-être 6 semaines. Tu as supprimé le pain, le sucre, les pâtes, tu as acheté les bandelettes urinaires, tu les as regardées changer de couleur comme si c'était un test de grossesse, le cœur qui bat un peu plus vite à chaque fois. Et pourtant, tu doutes encore. Tu te demandes si ton corps brûle vraiment du gras ou si tu es juste en train de te priver pour rien. Tu as l'impression d'avancer les yeux bandés en suivant des signes que personne ne t'a vraiment expliqués. Je vais être honnête avec toi. 90% de ce qu'on te vend comme signe que tu es en cétose ne te dit rien sur si tu brûles réellement du gras. Et ça m'a pris des mois à le comprendre. Et à voir des gens autour de moi se décourager pour de mauvaises raisons. Dans cette vidéo, je vais te donner les vrais signaux. Ceux que ton corps t'envoie réellement quand il a basculé. Pas les signaux marketing, les signaux physiologiques. Reste jusqu'à la fin. Parce que le signe le plus fiable de tous, celui que presque personne ne mentionne, arrive dans la dernière partie. Et c'est probablement celui qui va le plus changer ta façon de voir ton propre corps. Si tu es perdu dans tout ça, c'est pas de ta faute. Le mot cétose est devenu un mot marketing. On te vend des bandelettes, des lecteurs d'haleine, des compléments, tous basés sur une seule mesure, la présence de corps cétoniques. Et c'est là le premier piège que je veux casser tout de suite. Être en cétose et brûler efficacement du gras, ce n'est pas la même chose. Je te le redis, tu peux produire des cétones et rester un corps assez inefficace à les utiliser. Un peu comme avoir de l'essence dans le réservoir sans que le moteur tourne encore correctement. Alors qu'est-ce qui se passe réellement dans ton corps? On va le voir simplement, sans jargon inutile. Imagine l'insuline comme le videur d'une boîte de nuit. Tant qu'il y a du sucre disponible dans ton sang, l'insuline est là, devant la porte de tes cellules graisseuses, et elle empêche les graisses de sortir. C'est sa fonction biologique, stocker l'énergie facile, le sucre en priorité, et garder les graisses en réserve, verrouillées. Quand tu baisses drastiquement les glucides, tu renvoies le videur chez lui. L'insuline chute. Une autre hormone, le glucagon, prend le relais et dit littéralement à tes cellules graisseuses « Ouvrez les portes, libérez vos réserves ». C'est à ce moment précis que ton corps commence à utiliser tes graisses stockées comme carburant. Le foie en transforme une partie en corps cétonique, un carburant de secours, en particulier pour ton cerveau, qui ne peut pas utiliser les graisses directement. Mais voilà ce que presque personne n'explique. Ouvrir la porte ne veut pas dire que tout roule immédiatement derrière. Avant d'aller plus loin, si tu veux justement éviter de tâtonner pendant des semaines comme beaucoup de gens le font, j'ai mis un e-book complet en description. Il s'appelle Manger pour maigrir et il regroupe exactement les étapes pour accélérer cette transition sans les erreurs classiques qui ralentissent tout. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te laisse continuer parce que la partie qui arrive est celle qui change vraiment la donne. Voici ce que 95% des vidéos sur le keto ne t'expliquent jamais. Tes cellules ont des mitochondries, des petites centrales énergétiques. Pour bien brûler du gras, ces mitochondries doivent littéralement augmenter leur capacité à le faire. Ce ne sont pas juste des portes qui s'ouvrent, c'est une vraie reprogrammation cellulaire. Et ça ne se fait pas en 3 jours. Ça prend en général entre 2 et 6 semaines, parfois plus, selon ton historique métabolique. Je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'accompagne. Appelons-la Sophie. Sophie a commencé le keto pleine d'énergie. Première semaine, fatigue, maux de tête, irritabilité. Elle m'a écrit « Je crois que mon corps rejette ce régime, je pense arrêter ». Je lui ai dit la même chose que je vais te dire maintenant. Cette fatigue n'est pas un échec. C'est la preuve que le processus est en cours. C'est contre-intuitif, je sais. On associe naturellement « je me sens bien » à « ça marche ». Mais ici, c'est presque l'inverse. Pendant les 2 premières semaines,
ton corps est en train de reconstruire sa machinerie énergétique pendant que l'ancienne, le glucose, est déjà coupée. C'est normal qu'il y ait un creux. Maintenant, parlons des signaux qu'on te vend comme fiables et qui ne le sont pas vraiment. Faux signal numéro 1, les bandelettes urinaires. Une bandelette qui devient violette ne prouve pas que tu brûles bien le gras. Elle indique juste qu'il y a un excès de cétone non utilisé dans ton urine. Un corps bien adapté peut même montrer moins de cétone dans l'urine, parce qu'il les utilise au fur et à mesure, sans gaspillage. Faux signal numéro 2, la perte de poids rapide des premiers jours. Cette perte, c'est presque entièrement de l'eau. Ton corps stocke le sucre sous forme de glycogène, et chaque gramme de glycogène retient 3 à 4 grammes d'eau. Quand tu vides ces réserves, le chiffre sur la balance chute. Mais ce n'est pas du gras. C'est pour ça que tellement de gens sont déçus en semaine 3 ou 4 quand la perte ralentit. Ce ralentissement n'est pas un échec, c'est la normalité physiologique. Faux signal numéro 3, je n'ai plus faim, donc je suis en cétose. Ça peut venir de la cétose, oui, mais ça peut aussi simplement venir d'un apport calorique trop bas. Il faut nuancer, pas généraliser. Tu vois pourquoi tant de gens abandonnent au mauvais moment? Ils lisent les mauvais signaux, ils paniquent et ils arrêtent juste avant que leur corps ne bascule vraiment. C'est exactement ce qui est détaillé dans Manger pour maigrir, l'e-book en description. Comment savoir où tu en es réellement, semaine par semaine, sans te fier aux fausses promesses? Va y jeter un œil après la vidéo, ça peut littéralement t'éviter d'abandonner trop tôt. Voici ce qu'il faut réellement observer, pas en un jour, mais sur plusieurs semaines. Premier signal, la stabilité énergétique entre les repas. Plus de coups de barre à 16 heures, plus ce besoin urgent de manger maintenant, tout de suite. Une énergie qui ne fait plus de montagne russe. Deuxième signal, la capacité à sauter un repas sans détresse. C'est exactement ce qui est arrivé à Sophie. Quand ton corps peut puiser facilement dans tes graisses stockées, sauter un repas devient presque anodin. Avant, c'était impensable. C'est un des signaux les plus fiables qui existent, et pourtant, presque personne n'en parle. Troisième signal, une faim qui devient plus rationnelle, moins de fringales compulsives, moins de pulsions sucrées soudaines. La faim devient progressive, prévisible, gérable. Quatrième signal, une meilleure récupération à l'effort. Mon cousin Julien, qui est entrepreneur et qui s'entraîne 4 fois par semaine, m'a dit un truc qui m'a marqué. Les 2 premières semaines en keto, j'avais l'impression de courir avec un sac à dos plein de pierres.
Et un jour, sans prévenir, ça a basculé. Je faisais les mêmes séances, mais sans cette sensation de vide en fin d'effort. C'est l'adaptation mitochondriale qui parle. Voici l'idée la plus importante de toute cette vidéo, celle qui change vraiment la perspective. La vraie question n'est jamais « suis-je en cétose ?» La vraie question c'est « mon corps peut-il basculer facilement entre glucose et graisse selon ce qui est disponible ?» Ça s'appelle la flexibilité métabolique. Et c'est ça, la vraie maîtrise. Pas un chiffre sur une bandelette, une capacité réelle de ton corps à s'adapter. Et il y a un facteur qu'on oublie souvent. Inflammation chronique, mauvais sommeil, stress, intestin perturbé. Tout ça peut maintenir une résistance qui ralentit le processus, même si tu manges parfaitement keto. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de terrain physiologique. Si tu sens que ton terrain, sommeil, stress, digestion, joue contre toi en ce moment, c'est exactement le genre de choses qui est détaillé dans Manger pour maigrir, en complément de la partie nutrition. Et si tu veux aller plus loin sur des points précis, j'ai aussi mis en description 2 ressources complémentaires et optionnelles. Régime pauvre en glucides, si tu veux affiner spécifiquement ta gestion des glucides au quotidien. Et Comprends ton assiette, si tu veux apprendre à composer tes repas sans avoir à tout recalculer à chaque fois. 3 ressources, un seul endroit, juste en dessous de la vidéo. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Arrête de chercher un signe spectaculaire et instantané. Sophie a fini par me dire, après 1 mois, je ne regarde même plus les bandelettes. Je sais juste que je me sens différente. Donne du temps à ton corps. Écoute les vrais signaux. L'énergie stable, la faim apaisée, la capacité à sauter un repas, la récupération qui s'améliore, pas la couleur d'une bandelette. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, dis-le moi en commentaire et abonne-toi si tu veux qu'on continue à démêler le vrai du faux sur le keto sans bullshit marketing. À très vite.